monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à crocheter le point petit bloc. Donc c'est le point que vous avez en face de vous et qui forme justement des petits blocs qui sont travaillés avec ici des brides et séparés par des petites mailles serrées. Donc c'est un point que vous pouvez utiliser pour différents types de projets, donc il y a vraiment plein de possibilités avec ce point. Donc décoration, petite couverture, etc. Et je vais vous montrer pas à pas comment le crocheter. J'ai crocheté une chaîette de 25 mailles et maintenant je vais faire un jeté et je vais commencer par crocheter ma première bride. Et cette première bride, je vais la crocheter dans la 4e maille. Donc là je saute une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, je pique dans la 4e maille de ma chaînette. Après avoir fait le jeté, bien sûr, je vais chercher le fil, je le relève. Je me retrouve avec 3 boucles sur le crochet. Je prends le fil, je passe dans les 2 premières boucles. Je prends le fil, je passe dans les 2 dernières. Et je vais crocheter ainsi une bride dans chacune des mailles de ma rangée. Donc là j'y vais, je vais dans la maille suivante. Je crochette une bride. Je poursuis, maille suivante, bride. Maille suivante, bride. Maille suivante, bride, etc. etc. Donc ça, jusqu'à la fin, vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang. Donc ce sera pour le rang numéro 1. Le rang numéro 1 est terminé, donc j'ai crocheté 22 brides au total et je me retrouve du coup avec 23 brides, donc une base impaire de brides parce que voilà, je compte les 3 mailles en l'air comme étant la bride numéro 1 du rang. Donc maintenant on va attaquer le rang suivant et on va intégrer une autre couleur. Donc vous pouvez faire ça comme vous voulez, hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire continuer de travailler avec la même couleur. Là c'est juste pour vous donner le rendu, ça fait c'est très sympa ce point quand vous changez, vous alternez les couleurs sur les rangs. Donc on va faire ça. Donc je vais prendre mon fil rose, maintenant je l'intègre, je le passe dans la boucle verte. Je vais tirer la boucle verte, comme ça je suis bien en position. Voilà. Et maintenant je vais crocheter une maille en l'air. Donc on y va, maille en l'air. Je tourne le travail et je vais crocheter une maille serrée, non pas sur la première maille de ma bride ici, donc là j'attaque mon rang numéro 2 bien sûr. Je vais piquer entre les 2 premières mailles du rang. Enfin, on va dire du coup c'est l'avant-dernière et la première et l'avant-dernière bride que vous avez crochetée au rang précédent. Maintenant je vais prendre le bon fil bien sûr, ça sera plus facile. Voilà, je prends mon fil et je vais crocheter une maille serrée. Voilà, donc là on a fait notre première maille, on peut toujours ajuster un petit peu notre fil et voilà, donc là première maille serrée faite. Ensuite je vais crocheter 2 mailles en l'air et je vais compter 3 brides, donc 1, 2, 3 et ensuite je vais crocheter ma maille serrée après la 3e bride et avant la première bride du bloc suivant. Donc je mets mon crochet, je le pique ici. Je vais chercher le fil, je le relève et je crochette ma maille serrée. Pas besoin de jeter parce que voilà, vous faites des mailles serrées. Donc ensuite je continue, 2 mailles en l'air et je vais à nouveau compter 3 brides. Donc là vous avez la première, la 2e, la 3e. On pique après la 3e et entre du coup la 3e et la première du bloc suivant. Donc je pique dans cet espace là et je vais crocheter donc ma maille serrée et ainsi de suite. Donc je vous laisse poursuivre votre rang comme ceci en faisant maille serrée de maille en l'air et vous allez créer les séparations entre vos blocs et créer des blocs de 3 brides. J'arrive à la fin du rang numéro 2, donc j'ai crocheté mes 2 mailles en l'air et maintenant je vais crocheter ma maille serrée au niveau de la chaînette de mailles en l'air qui avait été voilà, au niveau du rang précédent. Voilà, donc c'était le début de mon autre rang numéro 1. Je croche ainsi ma maille serrée. Je vais reprendre le fil vert ensuite. Et on va commencer le rang numéro 3. Donc je passe mon fil vert dans la boucle comme ceci. Je tire sur le fil rose. Et là, je vais faire
3 mailles en l'air, donc 1, 2 et 3. Je tourne le travail et je vais crocheter maintenant 3 brides au niveau de la chaînette de 2 mailles en l'air. Donc, 1. Voilà, vous piquez vraiment en dessous de la chaînette avec votre crochet. 2. 3. Donc là, premier bloc de crochet. Ensuite, je vais commencer le bloc suivant directement. Je fais un jeté et je vais crocheter 3 brides au niveau des 2 mailles en l'air du rang précédent. Suivante. Donc, on va continuer un nouveau bloc de 3 brides. Et 3. Voilà, donc je vais vous laisser faire ça tout le long de votre rang numéro 3. Donc vous avez vu, hein, vous crochetez, vous avez commencé avec vos 3 mailles en l'air. Et ensuite, vous crochetez des blocs de 3 brides au niveau des 2 mailles en l'air du rang précédent. Et vous faites ça tout le long de votre rang. Nous voilà arrivés à la fin du rang numéro 3. Donc vous avez vu, les 3 dernières brides du bloc ici ont été crochetées. Et maintenant, on va crocheter la maille serrée au niveau de la maille en l'air que l'on avait crochetée au début du rang. Voilà, donc on se positionne bien comme ça. Ici. Et on crochette ainsi donc notre bride pour clore le rang numéro 3. Et vous voyez, ça vous donne un effet symétrique par rapport aux 3 mailles en l'air que vous aviez crochetées au début du rang. Donc maintenant, eh bien, on va poursuivre sur ce principe-là, ça veut dire qu'on va alterner maille serrée, le rang numéro 2 pardon, et le rang numéro 3. Donc je vous laisse les alterner, poursuivre, vous entraîner, etc. Et ensuite, moi je vais faire pareil de mon côté. Et je reviens vers vous dès que j'ai une hauteur suffisante pour vous montrer un bel aperçu du point. Et voici le résultat que l'on obtient après avoir crocheté notre schéma de 2 rangs plusieurs fois. Donc vous voyez très bien maintenant les petits blocs qui se dessinent, séparés par ces petits points de couleur. Donc c'est vraiment un point qui est très sympa à faire avec 2 couleurs différentes du coup, parce que ça relève bien. Ça peut être aussi très bien dans une couleur unie. C'est un point qui peut être utilisé pour différents types de projets, hein, des projets déco, donc petits sacs, petites housses de coussin par exemple, ou aussi pour faire un petit haut, un petit bonnet, voilà, une couverture, enfin vous avez plein de possibilités. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le crocheter et que les explications étaient suffisamment claires. Aimez la vidéo si c'est le cas, je vous invite à laisser des commentaires, poser vos questions. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir, ça peut toujours être utile. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite, salut!